intensive de négociation. Le syndicat qui a déposé sa contre-offre à l'employeur à 20 h hier soir. Le syndicat attend maintenant la réponse de Poste Canada. À noter que le syndicat n'a toujours pas transmis l'avis de 72 heures obligatoire avant de procéder à un arrêt de travail. Ce qu'on nous dit du syndicat, c'est que donc il n'y aurait pas de moyen de pression avant mercredi prochain. Il y a un bébé beluga qui a été sauvé vraiment in extremis par une famille, donc des enfants aussi sur les berges du fleuve Saint-Laurent à Lens au Percy. Le beluga naissant qui s'était échoué sur une plage entre Rivière-du-Loup et Cacouna. Et il a été remis à l'eau grâce à l'effort de plusieurs enfants qui se sont même relayés pendant des heures pour lui donner une deuxième chance. On va aller rejoindre d'ailleurs Marie-France Lévesque, qui est la maman de ces enfants. Bonjour, Madame Lévesque. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous aussi, j'espère. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous est arrivé. Comment vous avez réussi à sauver le beluga? Je vous raconte sommairement. Passé jeudi après-midi, on partait en vacances, donc on part de Sherbrooke, s'en va à notre chalet familial à Rivière-du-Loup sur le bord du fleuve. OK. En arrivant avec les enfants partent à la course parce qu'ils veulent aller voir la mer. Et sur le bord de la mer, se rend compte qu'il y a un petit bébé beluga, tout petit, qui est en train de rouler dans la vague sur le bord de la grève, de fatigue, même qui pensait qu'il était mort quand les enfants se sont approchés. Ils ont essayé quand même de le remettre à l'eau en voyant qu'il était vivant. Par la suite, c'est là qu'on a appelé premièrement le 911 parce qu'on ne savait pas qui appeler. Ouais. Et 911 nous a référé avec Pêche et Océan qui, eux, ont resté toujours en contact avec nous. Je vous dirais que ça s'est passé vers les 13 h jeudi après-midi. La mer baissait, donc elle fait en sorte qu'elle se tire. Le beluga ne se retrouvait pas d'eau sur le bord de la grève. Il fallait continuellement arroser le petit beluga. On lui a mis des couvertures. On l'a arrosé tout le long que la mer baissait pendant, je vous dirais, un bon 4 heures de temps. Le temps que Pêche et Océan s'en viennent en bateau, partaient de Tadoussac pour se rendre à la marina à Rivière-du-Loup. Et donc, ça a été un périple d'un bon 4 heures que le mérite va beaucoup à mes enfants parce qu'ils ont vraiment s'occupé du beluga, le flatter, Ils en mis ont de pris l'eau. soin pendant des heures. Ils sont avec vous, vos enfants, d'ailleurs, ce matin-là, hein? Oui, il y en a un, malheureusement, film, il va avoir de la difficulté à venir nous voir. Vous venez nous les présenter? Oui, bien. J'ai Simon Charles ici, mon grand garçon, de 12 ans. J'ai aussi ma belle Émilie, qui a fait partie de la vie. Mon grand garçon de 2 ans, qui lui aussi, là, je pense qu'il est resté écouter la télé en bas, je pense. Madame Lévesque, la communication coupe, mais vraiment, chapeau pour le geste que vous avez posé. Vous avez réussi à le remettre à l'eau. Maintenant, quelles sont les chances de survie de ce beluga-là? On va en parler d'ailleurs avec Josiane Cabana, qui est porte-parole du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Bonjour, Madame Cabana. Bon matin. Est-ce que ce petit beluga-là, qui semble avoir été abandonné par sa mère, est-ce qu'elle est décédée lorsqu'elle lui a donné naissance? C'est une possibilité, mais est-ce qu'il y a de réelles chances de survie? Les chances sont assez faibles, à vrai dire, mais elles sont réelles, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a tenté de relocaliser le jeune animal dans un groupe de femelles. Alors, l'issue de cette intervention est inconnue pour l'instant, mais c'était la meilleure chose à faire dans les conditions. Est-ce que ça arrive souvent, par exemple, qu'un jeune beluga s'échoue comme ça sur la côte? Non, c'est pas chose courante, je vous dirais. C'est arrivé moins de 10 fois là, dans les 25 dernières années. Et l'intervention qu'on a faite jeudi dernier, en fait, que l'équipe du GREM a tenté, c'est une intervention qui avait été faite seulement une seule fois en 2008 avec un jeune qui s'était échoué à Saint-Siméon. Donc, vous nous parlez de ses chances de survie. Qu'est-ce qu'il va devoir faire donc pour espérer survivre? Est-ce que c'est fréquent, par exemple, qu'un bébé beluga comme ça réussisse à être finalement adopté par une mère ou par un groupe donc de mammifères? Bien, ça a déjà été observé, entre autres, en aquarium. Ça a été observé chez certaines autres espèces aussi, que des espèces de soins transparentaux, donc des femelles qui, justement, vont adopter en quelque sorte un nouveau-né qui a été abandonné. Il y a même de la lactation spontanée là, qui peut se faire, donc d'une femelle qui n'est pas nécessairement la mère. Alors, c'est un peu ce qu'on aurait souhaité, finalement, en réintégrant la jeune femelle dans un groupe d'adultes femelles, qu'elle soit prise en charge. L'équipe du GREM, lorsqu'on a suivi, en fait, le groupe, on
on n'a aucun comportement du type qui a été observé. Ça aurait pu fonctionner. En fait, la femelle a été observée d'abord dans un groupe d'adultes et de jeunes, et puis peut-être une heure plus tard, elle a été observée dans un groupe de juvéniles. Alors, c'est ce qu'on aurait souhaité. Malheureusement, c'est pas ce qui a été observé, mais comme je le disais, l'issue de l'histoire, pour l'instant, est inconnue. Alors, il y a des chances que ça se produise. Donc, c'est un animal qui doit être allaité. Vous savez, les belugas sont allaités pendant 2 ans. Okay. Et la femelle qu'on a trouvée là, elle était vraiment très jeune, quelques heures de vie. Donc, c'est le point tournant, en fait, c'est de savoir si elle sera prise par une femelle qui est lactante. Ouais, on va souhaiter en tout cas que cette histoire-là connaisse un dénouement heureux. Hein? Merci beaucoup, Mme Cabana. Merci à vous. Passez une belle journée. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, Alexandre. On va aller voir Geneviève. Évidemment, le week-end est jeune.